Matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le pédopsychiatre et psychanalyste Maurice Berger. Bonjour Maurice Berger. Bonjour Monsieur Pavlenko. Bienvenue à vous sur Europe 1. Vous êtes un spécialiste internationalement reconnu de la violence chez les enfants et les adolescents. Vous avez écrit de nombreux ouvrages à ce sujet. Le dernier en date est paru en 2021. Faire face à la violence en France. C'est aux éditions de l'Artilleur. Alors c'est l'affaire qui choque la France en ce moment. À Marseille, un ado tueur à gages de 14 ans seulement. Dans le même dossier, un autre jeune de 15 ans assassiné de 50 coups de couteau et brûlé vif, sans doute par des jeunes de son âge. Cette autre affaire aussi, il y a 4 jours à Paris, on en a un peu moins parlé, une rixe ultra-violente entre bandes rivales sur la dalle de Beaugrenelle. Et puis à Tourcoing, cet élève frappant sa prof qui lui demandait de retirer son voile. Ça fait 40 ans que vous travaillez auprès d'enfants très violents, Maurice Berger. Ces affaires nous renvoient l'image d'une montée générale de la violence chez les plus jeunes. Est-ce que c'est un effet de loupe médiatique ou bien est-ce qu'il se passe véritablement quelque chose ? Ah oui, réellement, on voit les chiffres et je peux même vous dire qu'en prison, on a une augmentation des mineurs meurtriers supérieure à l'augmentation des adultes meurtriers. On a une multitude de facteurs, donc je vais vous donner juste quelques-uns. Le premier, c'est qu'effectivement, il y a des problèmes éducatifs absolument majeurs. Donc, ça pose la question de notre dispositif de protection de l'enfance qui est totalement débordé. Mais aussi, je crois qu'on a lâché sur de certains grands piliers. Le grand pilier, c'est le respect absolu de l'intégrité physique. C'est quelque chose qui n'est plus pris en compte dans la loi. C'est-à-dire qu'on a une gradation des violences qui ne rencontre pas de butée. Et un autre pilier, c'est vraiment la nécessité de rencontrer des interdits clairs. Et ça aussi, on ne le voit plus. Alors, dans l'affaire de l'adolescent tueur à gages à Marseille, vous diriez, Maurice Berger, que c'est le business de la drogue qui transforme les mômes en tueurs, ou bien est-ce que c'est le contraire ? Alors, pour reprendre l'histoire de Marseille, moi je trouve que ce qui est intéressant, entre guillemets, c'est l'argent. L'argent, c'est-à-dire que on a des mineurs pour lesquels la vie n'a pas de valeur, ça c'est impressionnant. Ce que j'entends, c'est ils seraient morts de toute manière un jour ou l'autre, hein, comme si tuer, ça n'était qu'accélérer un processus naturel. Et en même temps, quand on a cette violence, il y a l'argent qui est une véritable obsession. Et pas seulement pour se droguer, pour acheter de la drogue, mais on voit des jeunes, un jeune qui me dit, moi j'ai besoin d'avoir tout le temps un billet de 50 € dans la poche pour me sentir bien. Un billet évidemment volé. Et donc cet argent se met en quelque sorte à l'abri des besoins, on ne dépend plus de personne. C'est une sorte de besoin d'indépendance à tout prix qui aboutit au meurtre. Et cette indépendance, vous avez qu'à voir l'histoire de ce jeune de 14 ans. Ses 2 parents étaient en prison pour toxicomanie. Il a été placé à 7 ans. Donc il a eu une enfance absolument désastreuse. Et pour lui, le plus important, c'est « je ne dépends de personne ». Alors, il est évident qu'un choc d'autorité ne peut pas marcher dans une situation comme celle-là, parce que la loi ne veut rien dire. Ces mineurs n'ont aucune loi dans la tête. Donc la question, c'est passer rapidement, dès les premières atteintes corporelles, atteintes à autrui, à des peines courtes, dont on sait qu'elles sont efficaces et qu'elles ne désocialisent pas, c'est 7 à 14 jours de prison. Et dès que dans l'échelle des violences, on atteint un niveau plus important, c'est des peines beaucoup plus longues qui permettent la prise en charge éducative, psychologique de ces mineurs. Oui, vous dites en gros il faut restaurer la certitude de la peine et la promptitude de cette peine, que ça tombe rapidement. Quelle est la réponse pénale aujourd'hui pour les mineurs les plus violents, Maurice Berger ? Nous nous trouvons devant une situation que la France n'a jamais connue. C'est-à-dire une très forte augmentation de la violence qui s'accompagne d'une érosion de la peine. Moi je dirais, c'est blessure réelle, peine virtuelle, blessure irréparable, peine futile. Et la question, c'est comment protéger les citoyens. Sur mon bureau, j'ai un code pénal, je pourrais écrire dessus « Ceci n'est pas un code pénal », comme sur le tableau de Magritte « Ceci n'est pas une pipe ». Donc, on ne s'en sortira pas
sans une véritable révolution pénale centrée sur comment protéger les citoyens, d'abord, et centré sur le besoin d'interdits clairs matérialisés, c'est-à-dire fermes. Pour les sujets violents, la parole qu'on leur dit et la parole judiciaire ne porte pas. Elle n'a pas de valeur. Alors on est ennuyé parce que on doit renoncer à ce qui est notre outil naturel, c'est-à-dire le dialogue et la parole. Et alors cet adolescent tueur à gages, Maurice Berger, est-ce que vous avez une idée de la peine qu'il encourt ? Je pense qu'il va prendre un certain nombre d'années, mais on va aussi faire intervenir l'individualisation de la peine en fonction de sa personnalité. Donc je ne sais pas ce qui restera finalement. Moi ce que je propose c'est que l'excuse de minorité ne dépasse pas 10%. Parce que le 50-50, on ne sait pas sur quel motif ça repose et que l'individualisation de la peine ne dépasse pas 10%. Ce qui permet quand même des peines adaptées. Et puis, on a au sein de la magistrature des juges qui diront mais c'est une victime, l'auteur est une victime, et donc moi même des juges qui disent je ne mettrai jamais quelqu'un en prison. Donc c'est tout le problème de certains juges très idéologiques. Et puis on en a d'autres qui vont considérer que l'incarcération est non seulement une sanction, mais aussi une chance pour ces mineurs, parce que ils ne pourront plus continuer leur escalade dans les passages à l'acte et on va leur donner un temps pour penser. Merci beaucoup Maurice Berger. Je rappelle que vous êtes pédopsychiatre. Votre dernier ouvrage, Faire face à la violence aux France, aux éditions de L'Artilleur. Bonne journée à vous. Merci, au revoir.